Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo. On part, du coup, la dernière vidéo du week-end. On part sur l'Angleterre, toujours pareil, 200 petits likes pour la prochaine journée. Euh, et on attaque déjà par un petit récap de la semaine passée. La semaine passée, il y a eu quoi? J'ai eu un score exact, du coup, c'est Manu contre Brentford, 2 buts à 1. J'étais parti sur un over plutôt, mais j'ai rien joué sur ce match-là au final. Je n'ai strictement rien joué sur ce match-là, je l'ai même pas regardé. Manchester, franchement, en ce moment, moins je les vois, mieux je me porte. Donc voilà. Par contre, on a eu une bouse, une grosse. Pour moi, c'est peut-être la plus grosse. Comment dire? La plus grosse surprise du week-end, la défaite d'Arsenal du côté de Bournemouth. Encore, ils auraient pu faire un nul. Il y a un moyen de couvrir, parce que la cote d'Arsenal était ultra élevée. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je l'ai pris en sec comme ça. J'ai pris un risque, mais de toute façon, je l'ai joué en sec. Donc je pensais vraiment qu'ils allaient gagner du côté de Bournemouth. Mais le rouge de Saliba, je pense qu'il y est pour beaucoup dans cette contre-performance. Après, toujours est-il qu'Arsenal, c'est pas une équipe qui joue beaucoup. Alors si en plus de ça, vous leur enlevez Odegaard et Saka pour tirer les corners, parce qu'au final, Saka, pas être méchant, mais bon. 70% de son taf, c'est tirer les corners. Je trouve que c'est très limité, quoi. C'est très très limité. On l'a encore vu hier contre Shakhtar, malheureusement. Ils ont gagné 15-0 contre l'équipe, une des 5 équipes les plus faibles de la Ligue des Champions. Ok, il avait fait un peu tourner, on va dire. Pas tant que ça, au final. Donc ouais, je pense qu'il préparait surtout son match de ce week-end contre Liverpool. Et c'est peut-être ça, en fait, qui leur trottait dans la tête. On va partir sur ça, on va dire, pour leur faire une faveur. Mais Saka, normalement, il devrait revenir ce week-end hein, pour Liverpool. Donc ça va leur faire du bien quand même, je pense, à cette équipe d'Arsenal. Ensuite, du coup, on était parti sur un gros match entre Tottenham et West Ham. Il n'y a pas eu 3-1, il y a eu 4-1. Ben bon, voilà, on était dans le bon. Fulham Villa. Ouais, là, j'ai chopé des énormes cotes. Hein, parce que la cote de Villa, d'Everton et de Leicester, c'était des cotes énormissimes. Euh, donc, ouais, là, c'était vraiment pas mal. Ils étaient pas favoris. Hein. Trois matchs, trois équipes qui étaient pas favorites. Et du coup, ça s'était passé. Donc, c'est top. Fulham, j'avais préféré prendre un BTTS au final, ils ont même loupé un péno, Fulham. Mais cette équipe de Villa, moi, je la trouve impressionnante. Vraiment. Je trouve que le taf d'Emery, il est incroyable. D'ailleurs, Emery, pour moi, le PSG jouait 100 fois mieux avec lui. Ok, ils avaient des joueurs d'un peu une meilleure qualité. Mais bon, après, au bout d'un moment, le recrutement, c'est de la faute d'Enrique. Et que les gens le soient tombés dessus à cause d'une remontada et tout. Et en plus, volé par l'arbitrage, clairement, ce match-là. C'est abusé. Il a fait du très beau taf tout partout où il est parti, Noé Emery. C'est un super coach. Vraiment très très bon coach. Et ce qu'il fait de Villa, je les voyais pas aussi forts. Hein. Ils sont monstrueux, Villa. Ils ont deux équipes, mais même leur équipe sur le banc. Quand ils rentrent, ils sont très forts. Duran est monstrueux. Magnifique, cette équipe de Villa, ce qu'ils font. Et surtout la saison de la confirmation, tout simplement. Je pensais pas qu'ils allaient confirmer aussi bien. Être aussi fort cette saison. Everton, du coup, ils étaient obligés d'aller le gagner, hein, ce match du côté d'Ipswich. Pour moi, c'est pas du tout une surprise. Brighton, peut-être la deuxième douille, elle est peut-être là. Newcastle qui perd à domicile contre Brighton. Fallait la voir venir quand même, celle-ci. Vraiment compliqué. Très très compliqué à imaginer cette défaite des Magpies à domicile contre Brighton. Et en plus, Brighton, ils ont eu pas mal d'opportunités de tuer le game en deuxième mi-temps. Hein. Mitoma notamment, ils ont eu pas mal d'occasions pour faire le break. Southampton-Leicester, du coup, je suis déjà revenu dessus. Je vous ai dit, Leicester a gagné. Ils ont fait une remontada. Hein. Ils étaient menés 2-0 à la mi-temps. Ils ont gagné 3-2. Très bien pour cette équipe de Leicester qui propose du jeu. C'est top. Arsenal, je suis revenu dessus. City qui était mené 1-0. Et du coup, qui a refait une remontada. Si City pouvait perdre, être mené, on va dire, tous les matchs 1-0 en début de rencontre, ça nous arrangerait. Parce que la cote, elle monte quasiment à 2 à chaque fois. À 80. Vraiment feu flamme quoi. C'est magnifique. Si seulement ça pouvait être le cas tous les matchs, je serais l'homme le plus heureux du monde. Liverpool-Chelsea, j'ai préféré un over, mais au final le match Liverpool ils ont pas été très bons hein, contre Chelsea. Je pense que ça aurait mérité un nul. Le 2-2 aurait été un score bien plus logique sur ce match-là. Et Nottingham Crystal Palace qui a fait deux poteaux, Crystal Palace qui fait une très très mauvaise saison à ma grande surprise.
Très déçu de cette équipe de Crystal Palace. Nottingham, il marque sur un but, franchement, le goal, c'est un scandale. Henderson, là, c'est même plus une faute de main, là, je l'aurais compté en CSC, moi, ils l'ont compté sur un but de Wood, tant mieux pour beaucoup de personnes, je pense qu'il a été beaucoup joué, ce Wood, mais franchement, c'est un scandale, de se prendre un but à ce niveau-là, comme ça. On part sur la 9e journée, du coup. Leicester contre Nottingham. Je suis parti sur un match nul. Nottingham, ils perdent très 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 rarement. Leicester, c'est quand même solide cette saison. Mine de rien, ils font une belle saison. Je suis content de voir Leicester. C'est le genre d'équipe qu'on aime bien voir en première ligue. Donc ouais, je pars sur un match nul entre les deux équipes. Villa Bournemouth, je vais continuer à faire confiance à mon équipe de Villa. Il a fait tourner un petit peu en Ligue des Champions. Contre Bologne, ils sont gagnés tranquillement 2-0. Et je suis reparti sur un 2-0 encore une fois contre les Cherries. Brentford contre Ipswich. Ipswich, pas le niveau, hein, Première Ligue, clairement pas. Il y a quoi? Il y a eux, il y a Wolverhampton qui est aussi dans un groupe étreint actuellement. T'as Crystal Palace qui est dans un groupe étreint aussi actuellement. Mais ils ont de la chance qu'il y a des équipes qui sont pas très bonnes, hein. Sinon, ils seraient vraiment à la rue. T'as Southampton et Ipswich, normalement, ils doivent descendre, hein. T'as déjà 2 tickets sur 3. Donc, ils peuvent encore se maintenir, quoi, toutes ces équipes-là. Alors qu'ils font un début de saison, mais catastrophique, hein. Donc bref, Brentford, je pense que Wissam Bemo, c'est trop fort pour cette équipe de Ipswich. Je pars sur une victoire de Brentford. Brighton contre Wolverhampton. Brighton qui fait un excellent début de saison, ça a tout d'un match piège, hein, parce que vraiment, Wolverhampton, ils avaient fait un plutôt bon match contre City, en fait, ils ont juste mis un beau bus contre City, ils se font punir par Stones de la tête sur un corner à la dernière seconde, alors que Brighton, ils font un excellent début de saison. Normalement, tous les feux sont ouverts pour que Brighton gagne. Ça a quand même tout d'un match piège au final. City contre Southampton, je suis parti sur une victoire de City, ça n'a pas de surprise. Je pense que City, entre ce soir et ce week-end, ils vont être minimum à 5 buts. Mais grand minimum. Ils peuvent même être à 8 buts, quoi. J'étais parti sur 3-0 et 3-0, je crois, sur les pronostics. Mais ça peut faire plus. Ça peut faire plus. Je pense que Southampton, c'est une équipe naze. Tout comme, là, je crois que c'est comme le Sparta, quand même. Sparta Prague, ils sont pas si nazes que ça. Mais contre Southampton, ils devront filer les pions. Il devrait y avoir même un doublé de Erling Haaland sur ce match-là. Everton contre Fulham. Match très très compliqué. Everton, ils reviennent plutôt bien. Fulham, toujours pareil, impronosticable. Donc je pars sur un nul entre ces deux équipes. Chelsea-Newcastle, ça devrait être un match sympa. Celui-ci, comme d'hab avec Chelsea, de toute façon, je pars sur une victoire des Blues, parce que Newcastle, ils sont pas ultra performants cette saison, et ils sont jamais très performants à l'extérieur. Donc je pars sur une victoire des Blues. Crystal Palace contre Tottenham. Tottenham, en général, quand ils sont bien favoris, ils répondent pas vraiment présents à l'extérieur, en plus. Mais Crystal Palace, cette saison, ils arrivent à rien. Quand tu vois le niveau de Gay, j'ai regardé le match Crystal Palace-Nottingham, le niveau de Gay, t'as Eze, on a bien compris qu'il voulait partir. Il est resté cette saison, mais il est à côté de ses pompes. Il a mis un beau but contre Chelsea, mais c'est la seule chose qu'il a fait de, entre guillemets, bien, parce que moi, j'étais dégoûté de cette saison. T'as Mateta qui est sur le banc, alors que franchement, il devrait être titulaire tous les jours. C'est très compliqué, hein, pour Oliver Glasner cette saison, hein. Très 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 compliqué. Je pars sur une victoire de Tottenham à Palace, même si c'est tout le temps très dur de jouer à Palace. C'est un match quand même dur, hein. Je me dis que Crystal Palace, à un moment donné, ils vont se relever la tête. Ils vont relever la tête. Je les vois pas se faire étrier tous les week-ends. West Ham Manu, je pense que ça va être un gros match. Très très gros match, je pense, ici. Manu, ils vont Fener jeudi. Ça va déjà être un match compliqué pour eux. West Ham, c'est une équipe qui joue sans défense, qui joue tout pour l'attaque, même trop pour l'attaque. Je pense que, à mon avis, il peut être en danger à un moment donné, Lopetegui. Donc ici, je suis parti sur une petite surprise. Je suis pas regardé les cotes, mais je pense que c'est une petite surprise. Une victoire d'un Manu contre West Ham. Arsenal-Liverpool pour terminer. Et Arsenal réussit bien contre Liverpool. Arsenal réussit plutôt bien dernièrement, on va dire, contre Liverpool. Qui plus est à la maison. Pour moi, la meilleure équipe, c'est Liverpool. Clairement, il n'y a pas photo. Pour moi, entre ces deux équipes-là, il n'y a pas photo. C'est Liverpool, ils sont au-dessus. Mais Liverpool aura un gros match ce soir contre Leipzig. Enfin, comme je la diffuserai demain, la vidéo, vous allez croire que Enfin bref,
J'ai fait toutes les vidéos ce mercredi, hein, donc c'est pour ça. Le Liverpool a un gros match contre Leipzig. Donc, je me dis que ça nivelle un peu tout. Et je pars sur un match nul entre Arsenal et Liverpool. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous pour ce week-end. Et je vous retrouverai certainement ce week-end pour les vidéos pour la semaine pro. J'ai pas regardé ce qu'il y avait la semaine pro. Je crois que c'est des matchs de championnat. Il me semble. Bon allez, ciao tout le monde. Bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et je vous dis à très vite. Ciao à tous.